Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, triste nouvelle. Si je vous ai tous réunis, c'est à la mémoire de ce chroniqueur TPMP, Thomas Guénolé, jeune papillon parti trop tôt. Que le destin est cruel. Mais oui, un papillon chauve, mais un papillon quand même. Non les gars, c'est pas bien, je vous vois sourire, je vous vois rigoler. Oh, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire, il s'est fait virer TPMP. Attendez, mais aussi il l'a bien cherché, hein. Bah oui, il a trahi Cyril, il a commis l'infamie. Vous n'êtes peut-être pas prêt à l'entendre, je ne sais pas si je dois vous le dire. Mais tenez-vous prêts, ça risque de vous choquer. Thomas Guénolé s'est fait virer de TPMP parce qu'il a osé, oui je dis bien osé, mettre un mouchoir dans sa poche. Mais vous voyez, c'est un scandale. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Oh Thomas, on ne met pas des mouchoirs comme ça dans sa poche. Réfléchis 2 secondes, alors c'est quoi la suite? Toi tu mets un mouchoir en tissu dans ta poche, ton voisin il met un mouchoir en tissu dans sa poche, et à la fin, Kleenex ne vendent plus de mouchoirs, ils font faillite. Ben oui, c'est ça que tu veux. Non? Bah voilà, alors tu comprends que Cyril n'avait pas le choix de te mettre à pied. Va falloir qu'il se remette en question aussi un peu Thomas. Beaucoup considèrent que Thomas Guénolé a piégé l'équipe de TPMP en direct. Si vous nous rejoignez, je vous explique. Hier soir, donc le chroniqueur est en plateau avec nous et il a oublié de nous dire que pour protester contre le match France-Israël, Thomas Guénolé avait caché un kéfier dans sa poche de veste et on l'a su qu'hier soir après. Avait caché un kéfier dans sa poche de veste. Non, mais c'est bon, j'ai rien dit. Continue Cyril. Tu n'es pas du tout ridicule. Après l'émission, qu'il a tweeté, après l'émission, en soutien à la cause palestinienne à l'occasion du match de foot. J'ai porté ce soir sur le plateau de TPMP le kéfier palestinien en pochette de ma veste. Alors moi, je voulais juste vous dire, d'abord, avant d'avoir votre avis, Mais le pire, c'est qu'il s'est balancé tout seul, les amis. Ah, c'est chaud, ils avaient même pas remarqué. L'autre, il était devant eux toute la soirée. Il y en a pas un à qui ça a posé un problème de voir ce mouchoir dépasser de sa poche. Parce que, excuse-moi, hein, je vais le dire, hein, ton soutien à la Palestine est fatigué. Mets-nous un drapeau palestinien, mets-nous pas un kéfier à moitié caché dans ta chepeau. Qu'est-ce que c'est ça? Demain, je vais mettre une chemise à carreaux, je vais dire c'est un kéfier transformé en chemise. Bref, en tout cas, il s'est balancé tout seul. Et oui, les amis, jusqu'au bout. Il y en a pas un qui n'est pas un guignol. Et après, t'en as qu'ose me demander pourquoi je prends ce ton, pourquoi je prends cette voix quand je fais mes vidéos. Mais les gars, moi, c'est juste pour être accord avec le reste du paysage, hein. Ce qui me dérange, avant toute chose, c'est le fait de ne pas m'avoir demandé. Je vais vous dire, et s'il m'avait demandé, franchement, on aurait dit, écoute, fais ta vie, si tu veux le faire, voilà. Mais moi, j'aime pas le fait de ne pas m'avoir demandé. Et pour moi, c'est là que je considère que c'est un piège. En plus, on se parle, on a des... Vous avez vu, on se dit, il me parle souvent, donc il manque pas une occasion de me parler. Donc il aurait pu me demander, Cyril, voilà, est-ce que tu penses que je peux faire ça ce soir? J'aurais dit, écoute, voilà, mais... j'ai pas aimé le fait qu'il ne me demande pas. Ah oui, mais d'accord. TPMP, en fait, c'est une dictature. La seule question que je me pose après avoir entendu ça, c'est est-ce que tes chroniqueurs te demandent tous les matins l'autorisation pour valider la couleur de leurs caleçons? Ah, mais à mon avis, on n'est pas loin de ce niveau de contrôle. Sachez-le, si n'importe qui ici vient me voir un moment, si demain, n'importe quoi, Daniel Moreau me dit j'aimerais être un truc, voilà, en soutien à Israël, voilà, si elle me demande, je lui dis écoute, si quelqu'un me dit demain... n'importe qui me dit, voilà, si je vous dis, Thomas Guénolé m'aurait dit, voilà, je vais mettre une pochette, voilà, ce soir c'est le match, écoute. Même après l'émission. Voilà, exactement. Même après l'émission, s'il m'avait dit, ah tiens Cyril, tiens, je te préviens, j'ai fait ça, j'aurais préféré avant, voilà, quand même, mais j'aurais aimé qu'il me prévienne. Je trouve que c'est ça qui me dérange, en fait, avant toute chose. Nous, ici, vous le savez, dans cette émission, on prône avant tout la paix, et on ne veut pas importer le conflit du Proche-Orient ici, comme je pense la plupart des Français et tous les Français qui nous regardent. Et voilà, ça c'était une manière de dire, on importe, voilà, c'est une manière de me trahir en ne me demandant pas. Et en plus, je sais, voilà, aujourd'hui, c'est pas possible de faire... Ah, il nous prend pour des dindes quand même, Cyril. Soi-disant, il l'aurait laissé faire s'il avait demandé. Oui, on te croit, Cyril, on te croit. Et les amis, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais la seule qui a eu une réaction honnête, la seule qui a porté ses roros une fois que Cyril a dit ça, c'est Polska. Et oui, on en est là. Maintenant que Thomas est parti, la personne la plus morale autour de la table, c'est elle. Polska,
C'est votre camarade en plus, de votre voisin. C'est triste qu'il soit pas là. Ah bah merci pour Sacha. Merci pour moi. Mais pour moi, je trouve ça quand même. Vous allez loin en disant que c'est une trahison, comme s'il a fait quelque chose de mal. Enfin, non, pour moi, il n'a pas à demander s'il veut mettre un geste de soutien pour un pays qui subit un génocide quand même. Je préviens. Cyril était le Moi, premier à c'est dire quelque qu'il chose aurait de- été d'accord. S'il avait mis un truc de soutien de Israël, je pense pas que vous direz la même chose. Non, Il aurait ah, dit si, les deux. Si. On aurait dit exactement pareil. Les deux, parce que là, il se met dans un camp. On aurait dit exactement pareil. Je peux vous dire, c'est pas quelque chose de mal. si quelqu'un avait fait ça avec un soutien Israël, ça aurait été exactement Il soutient pareil. les gens qui meurent quand même. Oui, mais je vous Ah oui, d'accord. Donc il est parti pour nous prendre pour des débiles du début à la fin. Soi-disant, dans l'autre sens, il aurait fait exactement la même chose. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Bon, maintenant on va passer à un sujet qui n'a rien à voir, les amis. On va parler un peu de Marine Le Pen. Ah oui, il y en a des choses à dire. Regardez-moi ça, elle est venue sur TF1. Elle est au bout du rouleau. Elle va tomber, elle le sait. Mais la seule question qui reste encore un peu floue, c'est va-t-elle faire tomber le RN avec elle? On croise les doigts, les copains. Le réquisitoire doit être normalement prononcé par des magistrats qui sont touchés, soumis à l'impartialité. À partir du moment où le parquet a fait preuve d'une telle partialité, je ne suis pas assez naïve pour ne pas comprendre quel est le message. Donc je viens dire aux Français aujourd'hui que l'idée que par une décision, encore une fois, irréparable, non susceptible d'appel, l'on puisse les priver de leur choix est une atteinte très violente à la démocratie. Le simple Justement, fait qu'on où est puisse le déni de démocratie, Madame l'envisager, Le Pen Madame, le simple fait qu'on puisse l'envisager, car je vous rappelle tout de même que le parquet n'est pas indépendant. Mais où est le déni Voyez de démocratie quand votre parti pourrait tout à fait proposer, si vous êtes condamné encore une fois, un autre candidat? Jordan Bardella semble prêt à se présenter en 2027. Si vous étiez empêché, ça n'empêcherait pas votre parti d'exister. Dans un dossier électoralement aussi parlant. faible que celui-là, ça ne vous choque pas que la candidate qui est donnée comme potentiellement gagnante à l'élection présidentielle ne puisse pas se présenter, et ce, sans même pouvoir faire appel de cette décision? Ça ne vous choque pas? Mais évidemment que c'est choquant. Lorsque vous êtes condamné à une amende... Vous pourrez faire appel en l'occurrence de Non, cette mais madame, décision. lorsque vous êtes condamné à une amende avec exécution provisoire, si vous gagnez en appel, éventuellement, si vous perdez en première instance, et si vous gagnez en appel, on vous la rembourse. Mais là, lorsqu'on vous empêche de vous présenter soit à une élection présidentielle, soit même à une élection législative, c'est définitif. Vous rendez-vous compte tout de même de la portée du dysfonctionnement démocratique que ceci entraînerait? Non mais là les gars c'est simple, je vous préviens, elle est partie pour nous faire une C8 jusqu'à la fin de son procès. Et même après je pense qu'elle va continuer à se plaindre. Écoute Marine, un peu de sérieux. Si dans les textes on a prévu des peines d'inéligibilité, c'est pour les appliquer. Tu peux prendre les larmes de crocodile que tu veux, t'es juste en train de nous expliquer que les peines d'inéligibilité ne sont pas démocratiques. Mais c'est l'impunité que tu veux en fait. Dis-le, dis je veux l'impunité. En plus Marine, on va pas se mentir. Avant cette histoire, à chaque fois qu'on t'entendait parler de la justice, tu voulais de la fermeté. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton discours a changé comme ça? Il faut aussi de la fermeté. Et dans le domaine de la justice, les Français ont le sentiment que c'est devenu le laxisme le plus total. Ce réquisitoire est révoltant. Il est révoltant car il est profondément outrancier. Il faut être beaucoup plus dur sur les peines. Il réclame des condamnations qui sont sans commune mesure avec le moindre réquisitoire de même type. Il faut la certitude de la peine. Il faut arrêter avec les aménagements de peine. Excusez-moi, mais les aménagements de peine, moi j'ai été avocat, c'est considéré par les délinquants comme l'impunité totale. Voilà. Ouah, mais vous y croyez à celle-là? Marine Le Pen en 2022 qui vous regarde droit dans les yeux en vous disant que les aménagements de peine c'est l'impunité totale, et la même personne qui se pointe en 2024 et qui cette fois vous dit ouin ouin je risque une peine aménageable ouin ouin. Non c'est trop, c'est trop. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.